Bonsoir et merci de nous rejoindre sur Al24 News pour ce nouveau point de l'actualité. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a procédé ce jeudi à un remaniement ministériel partiel. Le changement a touché plusieurs portefeuilles, en l'occurrence celui du ministère des Affaires étrangères, notamment en nommant Ahmed Attaf en remplacement à Ramtan Lamamra, Tayeb Zitouni, ministre du Commerce, Youssef Sharfa, ministre des Transports, Aziz Fayed, ministre des Finances, Abdelrahman Hamad, ministre de la Jeunesse et des Sports, Taha Derbel, ministre des Ressources en eau, ainsi que Nadir Arbaoui, directeur de cabinet à la présidence de la République. Abdelmajid Tebboune a également reçu ce jeudi la présidente du Conseil de la Fédération de Russie au siège de la présidence de la République, en compagnie de l'ambassadeur russe en Algérie, Valerian Chouvaïev. Valentina Matvienko a par ailleurs salué lors d'une conférence de presse avec le président de l'Assemblée nationale algérienne, Salah Goudjil, les positions indépendantes prises par l'Algérie sur les questions internationales et son attachement à la neutralité en tant qu'État membre du mouvement des non-alignés. L'Algérie est déterminée à atteindre l'autosuffisance en blé dur. Le Premier ministre algérien Ayman Ben Abdelrahman a justement plaidé pour la création d'un écosystème des start-up reposant sur des bases scientifiques et économiques pour développer tous les secteurs économiques, notamment l'agriculture, et ce en marge du forum sur la sécurité alimentaire en blé dur qui se tient ce jeudi au Centre international des conférences d'Alger. Et au Mali, le président de la transition, Assimi Goïta, présentera officiellement le 20 mars prochain le projet de constitution aux forces vives du Mali, un élément clé des réformes initiées par le gouvernement. Le dirigeant malien a demandé aux membres du gouvernement de s'approprier le projet de constitution et de prendre toutes les dispositions idoines en vue de procéder à sa vulgarisation auprès des populations. Et toujours en Afrique, 18 civils, dont 2 volontaires pour la défense de la patrie, ont été tués dans 3 attaques terroristes dans le centre-est et le nord du Burkina Faso. Pour rappel, les violences attribuées aux groupes armés dans le pays ont fait plus de 10 000 morts civils et militaires depuis 2015 et quelques 2 millions de déplacés internes. Crise au Soudan, le porte-parole du processus politique soudanais Khaled Omar Youssef a annoncé que les parties signataires de l'accord cadre se sont mises d'accord pour convoquer un mécanisme politique qui commencera ses travaux en urgence pour rédiger l'accord final, et ce lors d'une réunion à Khartoum qui comprenait le président du Conseil de souveraineté Abdel Fattah al-Burhan, son adjoint ainsi que les forces civiles qui ont signé l'accord cadre conclu le 5 décembre 2022 avec les militaires dans l'optique de mettre fin à la crise dans le pays. Et puis le Conseil de sécurité a renouvelé pour une année la mission des Nations Unies au Soudan du Sud avec 13 voix pour et 2 abstentions. Cette opération de maintien de la paix, l'une des plus coûteuses au monde, est en place depuis l'indépendance du pays en 2011. Pour rappel, le Soudan du Sud est engagé dans un fragile processus de paix, mais est encore en proie aux violences après une guerre civile sanglante. Le chef de la MINUS a d'ailleurs exhorté le gouvernement provisoire à mettre en œuvre l'accord de paix pour tenir les élections prévues en 2024. La tension reste toujours palpable dans les territoires palestiniens occupés. Selon un dernier bilan, 58 Palestiniens ont été blessés par balles réelles et inhalation de gaz lacrymogène lors d'un raid sioniste aux premières heures de la matinée dans la ville de Naplouse, au nord de la Cisjordanie. C'est la fin de ce point de l'actualité. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve à 19 h pour le journal de la rédaction.